D'ici la fin de One Piece, plusieurs théories vont devoir se confirmer. Et toi qui me regardes, quelle est ta théorie sur la fin de One Piece? Qu'est-ce que tu aimerais surtout voir à la fin de One Piece? Quelle est la révélation que tu aimerais surtout obtenir lorsque le manga va pouvoir se conclure? En attendant votre réponse, laissez-moi alors vous présenter les 10 théories qui pourront probablement se réaliser à la fin de One Piece. Avant que nous puissions commencer la vidéo, j'aimerais vous informer, vous qui êtes en train de me regarder devant votre PC ou bien devant votre portable, que vous êtes extrêmement nombreux à pouvoir regarder mes vidéos, mais nombreux d'entre vous ne s'abonnent pas. C'est pas comme si je vous commandais de nécessairement vous abonner, mais bon, si vous êtes là, n'oubliez pas quand même de vous abonner, et si vous êtes sympa, n'oubliez pas aussi le pouce bleu. Sans plus tarder les bros, commençons avec les 10 théories qui pourront probablement se réaliser. Le chapeau de paille qui est le plus souvent associé à Luffy et à ses compagnons d'équipage a sa propre histoire dans le monde de Eiichiro-Oda. Il a été transmis par le roi des pirates Gold Roger à Shanks le Roux, qui l'a ensuite transmis au protagoniste de l'œuvre. Avant qu'il n'en puisse se séparer au début de la série, Luffy a promis de rendre ses chapeaux une fois qu'il sera établi comme un pirate réputé. Bien qu'il soit devenu l'un des pirates les plus puissants et les plus célèbres, sa rencontre avec les personnages de Shanks le Roux n'a pas encore eu lieu. Cependant, il y a des théories qui pourront probablement se réaliser à la fin de One Piece. Premièrement, Luffy pourra faire la même chose que celui que Shanks aussi a fait, ou bien celui que Roger aussi avait fait, pouvoir donner ses chapeaux à une personne de la génération à venir afin de pouvoir perpétuer cette génération. Ou bien Luffy pourra tout simplement rendre ses chapeaux à Shanks, mais je ne vois pas vraiment l'importance de pouvoir rendre ses chapeaux à Shanks. Donc je vais plutôt me pencher sur la première hypothèse selon laquelle Luffy pourra également donner ses chapeaux à une personne de la future génération. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses vraiment que Luffy va nécessairement donner ses chapeaux à une personne de la génération à venir, ou bien tu penses qu'il va devoir le rendre à Shanks? Selon moi, je pense que Luffy mourra à la fin de One Piece. Cela semble être une possibilité réaliste et a également été évoqué dans l'œuvre. Les fruits du démon confèrent à leurs utilisateurs d'énormes pouvoirs, mais les maudissent également. En effet, la nature considère les fruits démons comme des anomalies provoquées par les désirs humains et les considère donc comme des ennemis. Par conséquent, si l'on en mange un, on perd la capacité de pouvoir nager. Il existe également d'autres effets sur les utilisateurs, notamment une réduction de vie et la mort de l'utilisateur si des fruits démons sont consommés. Le gear-fif de Luffy en particulier abuse de son cœur et sa réutilisation pendant la bataille finale pourra probablement entraîner la mort de Luffy au chapeau de paille. L'auteur de l'œuvre, M. Eiichiro-Oda, avait déclaré que One Piece ne se terminera pas sans une révélation à l'eau de rose, comme le fait que les trésors concernent le voyage ou les amis que Luffy a pu rencontrer en cours de route. Selon moi, je pense que c'est l'union de 3 armes antiques qui pourront probablement être utilisées afin de pouvoir détruire le gouvernement mondial. Les armes ne sont pas limitées aux objets inanimés et incluent également les êtres vivants. Luffy attaque Joy Boy, Shirahoshi attaque Poseidon et bien sûr Momonosuke qui pourra probablement pouvoir conduire Pluton. Comment Shanks a-t-il eu ses cicatrices? Selon moi, il sera révélé que Shanks aux cheveux roux a préservé l'histoire du siècle oublié parce qu'il est trop horrible pour que le monde entier puisse l'apprendre. Une guerre catastrophique pourra éclater si la véritable histoire du monde était connue. Le devoir de Shanks est d'assurer que personne, encore personne, ne puisse déchiffrer les poneglyphes qui rafferment les secrets du siècle oublié. Par conséquent, le combat final pourra probablement se dérouler entre Luffy et Shanks. Le premier affrontera le second qui découvrira la véritable histoire. Goldie Roger a appris la véritable histoire du gouvernement mondial et a été dégoûté par la corruption. Il voulait donc détruire les fondations, mais sa santé ne lui permettait pas. Il ne croyait pas que ses coéquipiers pirates pourraient accomplir la tâche par eux-mêmes. Par conséquent, il a imaginé un complot pour se faire exécuter publiquement. Ce spectacle grandiose a lancé le projet One Piece ainsi que l'âge d'or de la piraterie, permettant ainsi à d'autres pirates de pouvoir hériter de sa propre volonté. Une variation de l'entrée précédente est la théorie du voyage dans le temps, qui joue avec l'idée que
Goldie Roger, le roi des pirates, et a fait le fi d'une autre lignée temporelle. Selon mon hypothèse, Roger a découvert une machine à voyager dans le temps grâce aux poneglyphes et a pu remonter le temps jusqu'à ce que lui, Luffy, soit né. Il a pu ainsi déclencher la chaîne d'événements qui conduira à l'effondrement du gouvernement mondial. En servant de modèle, il a pu ainsi changer sa propre vie dans une autre ligne temporelle. Ainsi, Luffy a pu réaliser son rêve à l'heure actuelle. L'auteur de l'œuvre, Messier Eshiroda, a très bien précisé que la ville du futur appartenait au passé. Malgré la plausibilité de cette théorie, rien d'autre d'extrême que le voyage dans le temps ne semble faire partie de ses plans. La présence de plusieurs méchants dans One Piece tels que l'amiral en chef Akainu, Barbe Noire ainsi que Ime permettent une variété de résultats. Selon ma théorie, le chapeau de paille, les pirates de Barbe Noire et la marine arriveront à Elbaf. Barbe Noire trahira Luffy et naviguera lui-même vers Raftel. Après être devenu le roi des pirates, il fera du chantage au gouvernement mondial et menacera de pouvoir élever leurs secrets si ceux-ci ne les soutiennent pas. Pendant ce temps, les pirates au chapeau de paille et leurs alliés s'uniront afin de pouvoir libérer Luffy du main de la marine, déclenchant l'une des batailles les plus féroces que nous aurons à pouvoir assister. Après avoir vaincu Barbe Noire, tout le monde se rendra à Raftel où ils découvriront un livre contenant l'histoire et les aventures de tous ceux qui ont précédemment découvert l'île. Robin découvrira également la véritable histoire du monde qui sera écrite dans une langue où elle sera la seule à pouvoir lire. En effet, les bros, pour terminer avec la 10e hypothèse, en mettant l'accent sur la valeur à la fois tangible et métamorphique sur les trésors du roi des pirates, je propose que le One Piece soit une ville perdue. Ces lieux contiendraient de grandes quantités de trésors matériels tels que l'or ainsi que de l'argent, ainsi que des connaissances sur le monde qui ont été effacées par le gouvernement mondial, telles que les armes antiques qui pourront aider à la libération du monde. Cette théorie soutient de manière convaincante que puisque les rêves chimériques tels que Skypiea ou Gold City se sont réalisés, la cité d'Emeraude doit également exister. Cet endroit qui pourrait également être Raftel et les trésors convoités par tous les pirates. Et vous, quelle est votre hypothèse sur la fin de One Piece? J'espère bien que je n'ai pas cité votre hypothèse, mais ça me fera également plaisir de pouvoir lire votre propre idée sur la fin de One Piece. Merci à tous ceux qui m'ont regardé. N'oubliez pas quand même de vous abonner. Oui, je sais, j'en demande vraiment trop, mais bon, c'est à vous de pouvoir voir. Bon, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela c'est le plus important. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous et peace les bros.